C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur. Les lendemains avaient un goût de miel. La vue qu'on a d'ici sur le terrain de la ferme, c'est qu'on peut voir facilement l'emplacement de la maison, qui est l'autre côté des arbres, des épinettes qu'il y a là, pour les situer comme il faut. Ça nous permet aussi de voir un espace assez important entre la rivière et la maison, parce que quand on est d'ici, l'espace n'est pas tellement grand entre les deux. Là, je veux dire, ça nous réduisait les constructions qu'il y avait là dans le temps. Les cultures se faisaient dans ces montagnes-là. OK, c'était les endroits où qu'on cultivait. C'est sûr que là, on vous montre juste un coin en face de la maison. Quand on s'en va plus loin sur la terre, c'est-à-dire qu'elle est encore à des arpents plus loin, là, on avait certains endroits qui étaient plus planches, plus droits. Mais dans le secteur en face de la maison, c'était des montagnes comme ça. Là, on avait un petit secteur ici que on appelait ça la batture. OK, la batture, parce que pour nous autres, c'est que le printemps, l'eau couvrait tout ça. Mais l'été, ça restait tellement mouillé qu'on ne pouvait pas cultiver ce terrain-là. Parce qu'avant, il y avait un barrage à peu près à 2 km d'ici qui retenait l'eau, qui remontait parce que l'eau était beaucoup plus élevée dans le secteur ici qu'il l'est maintenant. Fait que ça change toute la physionomie du terrain, ça change toute la façon de voir aussi la place. Voilà pourquoi des fois je peux être un peu perdu avec toutes les places qui sont changées ici. Pendant l'hiver, on allait beaucoup plus loin bûcher le bois pour se chauffer, bûcher le bois pour les constructions, puis aussi vendre le bois pour faire un revenu pendant l'hiver. Les autres, l'hiver était très dur, puis dans ces conditions-là, on pouvait vivre confortablement. Là, si vous regardez de ce côté, là, il y a c'est un territoire rocheux qui ne pouvait pas être cultivé. Donc, à ce moment-là, on trouvait qu'il y avait beaucoup de bleuets puis toutes sortes d'affaires. On montait pour ramasser des bleuets, puis, je veux dire, s'en nourrir aussi. Fait que c'était ça le territoire de notre ferme. Le terrain, c'était 1 000 de profondeur. Donc, ça allait à 1 000 plus loin. Donc, au bout du terrain, il y avait beaucoup de bois. Donc, c'est là qu'on faisait notre bois pour l'hiver, puis les bio qu'on pouvait vendre pour se faire aussi du revenu pendant l'hiver. Parce qu'il fallait bien manger aussi l'hiver, là. Quand on arrivait l'été, on avait les cultures, les animaux qu'on avait, la ferme qui nous permettait d'avoir de l'argent pour pouvoir continuer la vie par ici. Quand c'était le temps de faire les foins, on était sur les voitures avec nos petites fourches, puis on plaçait le foin, puis on pilotait dessus pour le faire tasser sur la voiture, puis ainsi de suite. Tous les travaux ménagers et les travaux de la ferme, certes, beaucoup de travaux de la ferme, comme traire les vaches, ça représentait notre travail. C'est sûr qu'on faisait pas tout le travail, parce que il y avait certains travaux qui étaient trop grands pour nous autres, mais il y avait une bonne partie de ces travaux-là qu'on se trouvait à faire pour aider notre père. Le 8 de décembre, ou autour du 8 de décembre, c'était la date qu'on faisait boucherie, parce que dans le temps, on n'avait pas de frigidaire. La viande, on ne pouvait pas la conserver, parce que dans l'hiver, un coup qu'elle était gelée, on pouvait la conserver jusqu'au printemps. Si, dans le temps, le dégel était assez rare qu'on pouvait se permettre d'avoir
les animaux congelés à l'extérieur, puis les garder, puis s'en servir pour la nourriture tout l'hiver. Voilà, on avait, 7-8 ans. J'ai quitté cette ferme à l'âge de 12 ans. Donc, pendant 6-7 ans, j'ai dû m'occuper avec mon père puis mes frères du fonctionnement de la ferme.